Si jamais tu as raté le State of Play 2026, je te résume toutes les infos importantes à retenir en moins de 3 minutes, c'est parti. La star du show était le tant attendu jeu Wolverine prévu pour le 15 septembre 2026. Personnellement, j'ai été un peu déçu de certains détails techniques, néanmoins il rappellera certains les combats violents que l'on pouvait retrouver dans la série des Batman Arkham ou encore de Marvel Spider-Man en bien plus sanglant. Le jeu est pour l'instant une exclue PS5. Silent Hill Townfall, le nouveau jeu de la licence qui sera disponible lui sur PC et PS5, sa sortie est prévue pour le 24 septembre 2026. Après 7 ans du jeu premier du nom, Control Resonant sera le nouveau jeu de la licence Control dans lequel on incarnera Gillian Faden afin de rechercher sa sœur disparue qui était l'héroïne du premier opus. La direction artistique a l'air vraiment cool et la sortie est prévue également pour le 24 septembre 2026. Onimusha of the Sword nous offre pour son 5e trailer enfin une date de sortie qui sera le 25 septembre 2026. Une démo est disponible dès à présent sur vos consoles. Rayman Legend, et oui un nouveau jeu Rayman qui arrive sur toutes les consoles pour le 1er octobre 2026. J'ai adoré la DA pour le coup, je le dis pas souvent mais Ubisoft ont l'air d'avoir fait un très bon boulot sur ce jeu, il ne reste plus qu'à l'essayer. Phantom Blade Zero, un jeu qui me donne vraiment envie et malheureusement je ne pourrai pas y jouer puisque je n'ai pas de PS5. Le jeu est encore repoussé, il sortira le 29 octobre 2026 et nous aurons droit à un State of Play dédié à ce jeu entièrement pour en savoir plus. Une autre bonne surprise de cet événement est un spin-off God of War Lofe dans lequel on incarnera Faye, la mère d'Atreus qui va rencontrer plusieurs jeux de plusieurs mythologies qui se battent pour dominer. Pour le coup, le trailer est bien stylé, nous avons actuellement aucune date malheureusement. Alors celui-là, je suis à la fois content et déçu, Until Dawn 2. Alors j'aime beaucoup Until Dawn, mais ce nouveau jeu n'a rien si ce n'est le nom du premier et ressemble plus à The Quarry 2. La sortie est prévue pour 2027 sur PS5 uniquement pour l'instant. On remarque également l'absence de Sam au passage. On rentre dans le domaine de l'horreur et nous avons eu le droit à une nouvelle licence, Hill. Niveau graphisme et réel, c'était vraiment ouf, j'ai adoré. De toute façon, donnez-moi des zombies et un jeu qui ne ressemble pas à The Day Before, ça suffit à me rendre heureux. Nous savons seulement que ce jeu est prévu pour 2027. Dans les licences bien connues, on a également le droit au retour de Tomb Raider avec Lara Croft dans Tomb Raider Legacy of Atlantis qui est un remake du tout premier Tomb Raider. Malgré que le jeu ait été repoussé, il est actuellement prévu pour le 12 février 2027 et le jeu sera disponible sur PS5, PC et Xbox Series. Petite mention honorable également pour No Rest for the Wicked qui sort sa 1.0, le jeu de versus Marvel Token qui sortira le 6 août, Kemuri and the Unseen qui est un jeu de chasse de démons qui sortira en 2027, et pour finir The Lost Wild, un jeu de survie peuplé de dinosaures. Fans de Jurassic Park, voilà votre jeu de survie tant attendu.